Hugo Ternes, j'ai 25 ans, je suis franco-brésilien d'origine et copropriétaire d'Inside Gone. Actuellement, je suis en 3e année en audiovisuel à Lyon Innov Campus. Mon parcours, à proprement parler, j'ai fait mes études quand j'étais petit dans un lycée franco-brésilien qui s'appelait le lycée Pasteur, où j'étudiais en français et en portugais. Après, j'ai déménagé au Canada avec ma famille en 2010, là-bas, pour continuer mes études en journalisme, en communication sociale aussi également. Donc j'ai travaillé un petit peu dans tout ce qui est radio, web, etc. Le football brésilien, comme je pense que vous le savez tous, c'est un football qui est haché, on se rentre dedans, on se tape dedans. Je pense que quand vous voyez une Copa Libertadores, une finale, par rapport à une finale de Ligue des Champions, le football européen, c'est plus le style moderne, le style où on essaie de jouer un peu en zone, en triangle, etc. Alors qu'au Brésil, c'est du jeu plus haché, il y a un peu de technique, mais on ne sait pas trop vraiment comment ça se passe. C'est des jeunes Brésiliens, la majorité des joueurs sont quand même assez jeunes, qui partent en Europe aussi également. Quand je fais le rapprochement entre les deux, les Brésiliens qui partent en Europe, justement, c'est le manque de physique, justement, de pouvoir mieux travailler au ballon, de respecter les entraîneurs, respecter les supporters aussi également. L'éducation au Brésil n'est pas forcément la bonne. Elle est meilleure en Europe, en tout cas, je la trouve. Mais la grosse différence, c'est le football européen qui est plus moderne, alors que le football brésilien est plus traditionnel, en tout cas. De mon père, parce que mon père était joueur de foot. C'est avec lui que j'ai eu mes premiers maillots, que justement j'ai tapé dans le premier ballon aussi également. On a toujours gardé les matchs de foot ensemble, même si j'ai quitté ma famille quand j'avais 18 ans. On a toujours gardé ce lien avec mon père et mon frère. Tout à fait. Le basket, le tennis. J'adore les Celtics de Boston, même si c'est vert, Saint-Étienne, mais bon. Il ne peut pas tout choisir, il ne peut pas tout avoir en soi, mais le tennis aussi, parce que j'en fais actuellement, ça fait depuis 2 ans que je fais des cours et je participe à des tournois aussi également. Alors Inside Gone, je l'ai connu tout simplement à travers Twitter. J'ai toujours suivi, que ce soit au Brésil, au Canada, l'OL. C'est mon club de cœur. J'ai vu sur Twitter quelques actualités, je voyais qu'ils étaient un peu proches du club, mais pas forcément non plus. Mais d'avoir des nouvelles un peu plus dans le dur, de façon familière, du coup c'est quelque chose qui m'apportait beaucoup en tant que fan de l'OL. Et du coup, à un moment donné, Inside Gone a posté sur leur réseau qu'ils avaient besoin de community managers bénévoles, en stage, entre guillemets. Ils en ont recruté 7 au total, dont j'en faisais partie je crois que c'était en mai 2019, quelque chose comme ça. Et pendant ce mois d'essai, ils ont retenu qu'une personne, moi. Et du coup, depuis, je suis toujours resté et maintenant, je suis copropriétaire de la page. Ça a commencé, je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas à quel moment précis on m'a donné envie de aimer l'OL. Par contre, vu que j'ai vécu au Brésil et que ma famille vient d'ici, de Pierre-Bénite précisément, quand je revenais du Brésil ici en France pour fêter soit Noël ou les vacances d'été, on revenait toujours en France. Et avec mon père, mon frère, ma mère, ma grand-mère aussi également, on venait au stade, ici à Gerland en plus. On regardait des matchs, parce que ce qui est le comble du comble, c'est que ma famille vient du Puy-en-Velay pour la majorité d'entre eux. Et à côté du Puy-en-Velay, c'est Saint-Étienne. Donc toute ma famille supporte Saint-Étienne, sauf moi. Parce que justement, le fait de venir ici à Gerland, le fait d'être proche du club, c'est ce qui m'a donné envie. Après le moment précis, je ne sais pas exactement quand, mais pour moi, l'histoire de l'OL, quand j'étais petit, je regardais même au Brésil des matchs craqués sur Internet, etc. Parce que c'était trop cher pour avoir un abonnement, et en plus, tous les matchs n'étaient pas diffusés. Je me rappelle, on devait regarder sur TV5 Monde les matchs quand on pouvait, en soi, et quand l'OL était retransmis. On avait de la chance qu'il y avait la Ligue des Champions aussi également, donc c'est ce lien aussi que j'ai pu garder avec l'OL. Et aussi, pendant ma période au Canada, j'ai pu toujours continuer à les suivre. Et puis voilà, j'ai toujours gardé ici et maintenant je suis à Lyon. Et là maintenant j'en fais presque mon métier entre guillemets, donc moi l'OL ça a toujours fait partie de moi en tout cas.
Le choix du cœur, Sonny Anderson, mais un que pas beaucoup de personnes, je ne sais pas s'ils l'aiment ou pas, mais un qui revient toujours dans les discussions, parce que je suis brésilien aussi également, c'est Michel Bastos. Ce joueur-là, il a la grinta, l'envie de gagner. Il marque beaucoup de buts aussi également avec l'OL. Il me fait penser aussi à Florent Malouda, c'est pas exactement le même profil, mais c'est des joueurs en tout cas qui ont passé par l'OL, qui n'ont pas forcément marqué l'histoire du club, même si un peu quand même, mais qui ont juste envie de cette motivation et cette grinta supplémentaire pour aborder un match et faire que tout aille bien. Ce qui m'a fait vibrer du bon sens et du mauvais sens, ce serait le 5-5 juste ici, contre Marseille. Parce que ce match-là, je l'ai suivi au Brésil pour le coup. C'était un match de malade mental où il y avait des buts, on avait l'impression toutes les 2 secondes. Je pense que c'est un match qui a marqué la Ligue 1 aussi également et qui m'a donné envie, je pense, à 2-3 personnes de regarder ce championnat-là aussi également, quoi. Aujourd'hui, compliqué, parce que la saison est compliquée. On est dans une crise aussi qui a touché tous les clubs en soi, que ce soit l'OL, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit Clermont, que ce soit le Paris Saint-Germain, on est tous touchés par une crise. Donc le championnat, les clubs, c'est compliqué pour eux. Après, si je retiens un mot pour moi de l'Olympique Lyonnais, c'est passion aussi également, parce que je suis passionné de l'OL et je vis que de ça aujourd'hui. Donc cette passion, cette grinta, cet espoir qu'on va retrouver les places en Ligue des Champions, qu'on puisse gagner cette Europa League aussi également, pour moi c'est la passion, tout simplement. On a 4 au total. On a le projet d'interview, celui-ci pour le coup, où on interview, vous interviewez plus ou moins des personnes qui ont un rapport avec l'Olympique Lyonnais, que ce soit rapproché du club ou un peu interne-externe. Le projet du site web qui va être annoncé dans les mois à venir, où justement on va pouvoir proposer des articles. Non seulement on va pouvoir proposer des vidéos avec des anciens joueurs, avec des personnes qui ont une relation avec le club, mais des interviews écrites aussi également, faire quelque chose de assez sympa pour tout le monde en soi. Réseaux sociaux aussi également, on a une page Instagram et Facebook aussi, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en soi. Et un projet de live, tout simplement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que ça sera au projet live justement de le faire. Mais ils vont faire un plateau télé, justement, où ils vont inviter nos chroniqueurs et présentateurs habituels avec un invité prestigieux et un tweetos aussi qui débattra sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et c'est déjà pas mal, je trouve. C'est des projets qui vont nous prendre du temps parce que ce qu'il faut se rendre compte, et ce que des gens sur Twitter, je pense, peuvent ne pas se rendre compte, c'est qu'on est tous bénévoles. On fait ça pour notre plaisir. On n'est pas rémunéré, on n'est pas encore en statut d'association ou de média. On n'a pas de statut officiel, donc pour nous, c'est vraiment, on le fait pour notre plaisir. On a tous une alternance ou un boulot, où on est tous étudiants actuellement. Donc c'est une passion. Comme je disais, c'est la passion de l'Olympique Lyonnais et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et ce projet continue depuis 2016, où il a été créé. Parce qu'on a des gens qui sont passionnés et qui ont envie de continuer de parler de cette actualité-là, parce que de l'actualité sur l'Olympique Lyonnais, il y en aura toujours. Mais en tout cas, c'est la passion qui règne pour ce genre de truc-là. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je pense du stade de Gerland, je pense aux gros coups et aux gros coups de pétard que Jean de Macoun a mis contre le Real Madrid. Aujourd'hui, si on le regarde, du rugby pour le coup, mais plus particulièrement pour l'OL, moi je pense directement à Ligue des Champions. Quand on met des tollés au Real Madrid, quand on fait un 5 partout face à l'OM en Ligue 1 aussi également, moi c'est la bonne époque, quoi. Pas dire que le Groupama Stadium c'est une mauvaise époque, mais un peu quand même. On n'a pas encore gagné de titre depuis. Ici, on a vécu l'épopée des 7 titres aussi également. On a vu des légendes du club, même si au Groupama Stadium, on a pu voir la génération Tolisso, Lacazette, Nabil Fekir, etc. Mais pour moi, en tout cas, Gerland m'inspire la Ligue des Champions, l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit sur ce stade-ci. La bonne époque des trophées et cette envie justement de grinta, de hargne, de pouvoir remporter des titres, tout simplement.
Au Brésil, devant un écran de télévision ou d'ordinateur. C'est mes premiers moments avec l'OL, je pense, parce que je suivais la Ligue des Champions, le championnat aussi également. Après le premier match que j'ai vu ici à Gerland, que j'ai le souvenir en tout cas, je ne sais pas en quelle année c'était un gros 0-0 contre l'AS Monaco, à l'époque où il faisait très froid, où je crois il faisait moins 10 degrés ou un truc du genre. Et quand je suis revenu dans la voiture, j'étais en hypothermie, je sentais plus mes mains, plus mes jambes. Et c'est un match qui m'avait marqué parce que c'est c'est un des seuls que je me souvenais, parce que c'est un des seuls que j'ai vu aussi également, même si j'ai vu quelques matchs ici. Mais j'ai pas trop eu l'occasion en soi de venir à Gerland. Mais le match qui m'a marqué ici à Gerland, c'est pour ça, parce que j'étais en hypothermie après un match, tout simplement. Cette photo-là a été prise en 2006 et je sais exactement pourquoi, parce que j'ai redemandé à mon frère, parce qu'il a sur le poignet, je pense que vous le voyez, il a un petit truc de l'Italie, parce que c'est quand l'Italie avait gagné la Coupe du Monde face à l'équipe de France en 2006. Parce que mon frère, même étant franco-brésilien, supportait je ne sais pas pourquoi l'Italie en finale. Donc c'est parce que l'Italie avait gagné. C'était à l'époque où je jouais au foot, où je voulais devenir joueur professionnel, un petit peu comme tous les jeunes qui sont passionnés de football. C'est dans l'académie de Corinthians, justement, où nos parents nous ont inscrits pour pouvoir continuer et essayer de nous développer le plus possible. C'était une très bonne époque, parce que moi, à l'époque, et ce que je retiens de là-bas, c'est l'insouciance. On pense que foot 24 heures sur 24. Donc moi, ces moments-là m'ont appris déjà la discipline, de respecter les autres. Parce que peu importe que tu viennes avec des lunettes sur le terrain, que tu sois noir, que tu sois métis, que tu sois blanc, c'est tout le monde pareil. Et aussi justement de jouer librement. En fait, ici, j'ai l'impression en Europe, on se prend trop la tête pour jouer. Au Brésil, quand vous voyez les joueurs jouer, ils sont dans une insouciance et dans un monde complètement différent qu'ici en Europe. Quand vous voyez un jeune, par exemple Vinicius Junior ou Rodrigo au Real Madrid, qui joue au Bernabéu ou autre, ils ont une insouciance que certains joueurs ici en Europe n'ont pas. C'est là où vous voyez le passionné de l'Olympique Lyonnais, pour le coup, parce que c'est dans le stade de Maracanã, au Brésil, à Rio. C'est un match Flamengo contre São Paulo, où ça finit 4-2 pour São Paulo, parce que je suis fan de São Paulo, pour le coup, même si j'ai été dans une académie de Corinthians, pour le coup. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce maillot de l'Olympique Lyonnais là. Tout simplement, j'imagine la passion. Mais quand je vais à chaque match, je porte un maillot, peu importe le maillot. Mais à chaque match, pour moi, le rituel, c'est d'aller avec un maillot, parce que pour moi, la majorité, j'ai pas de statistiques pour le prouver non plus, mais à chaque fois que je porte un maillot, soit l'OL gagne ou mon club gagne. Et des fois, même, quand je le porte pas à la maison, le club perd. Donc moi, c'est une petite superstition aussi que j'ai, qu'à chaque match que je dois regarder, il faut que je porte un maillot. Bon, des fois, ça se passe pas bien, hein, de toute façon, parce que c'est pas moi qui ai le monopole, bien évidemment, de ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets un maillot, ça se passe plutôt bien. Donc, on va continuer à le porter. Et justement, ce maillot de l'Olympique Lyonnais a permis de São Paulo de gagner 4-2 au Maracanã. Donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est le passionné. Et vous voyez, je ne sais pas exactement quand est-ce que cette photo a été prise, mais c'est justement la passion de l'Olympique Lyonnais, même dans un match au Brésil, dans un stade mythique brésilien. Ça a toujours été l'OL, en fait.